On se retrouve aujourd'hui pour une journée avec moi. Je suis en vacances, c'est vacances de Noël. Je suis avec les enfants pendant 15 jours. Et je me suis dit que c'était l'occasion voilà, de partager un petit peu ma petite routine habituelle quand je suis à la maison. Donc voilà, c'est parti. Toujours mes petits chaussons douillés qui viennent de chez Chausti. Des petits chaussons mais là bien confortables et surtout bien moelleux. Et les super chaussettes H&M et toujours fidèle à mes éternels pyjamas et tam. Toujours le petit linge qui va bien et qui est en train de sécher. C'est ça aussi, une vraie vie de famille. Et puis là, donc je vais vers ma cuisine. Donc je passe par le petit salon où j'aime bien me reposer et où il y a le petit coin piano. C'est souvent là que je discute avec vous sur Instagram. Je me mets sur mon petit fauteuil à côté de mon poêle, mon tout nouveau poêle que je vous avais déjà montré. Et puis ensuite je vais dans la cuisine. Donc excusez le chantier, je n'ai pas encore rangé. J'aime beaucoup me faire toaster des tartines de ce pain bio village que je trouve au Leclerc Drive. Je l'adore toaster. Franchement, c'est mon nouveau petit déjeuner du matin. J'en achète au moins 3 paquets à chaque fois au drive pour que ça tienne la semaine. Il est excellent quand il est toasté. J'adore me mettre un petit peu de beurre tendre salé. Et en ce moment, ma confiture préférée, c'est la myrtille intense. J'adore cette gamme de chez Bonne Maman qui a beaucoup plus de fruits et moins de sucre. Et je vous assure que 2 tranches de ce pain toasté, c'est excellent et ça permet vraiment de tenir toute la matinée sans problème. Je me dirige vers mon placard à tasses. Bon là, j'ai plus trop de tasses parce que je suis en train de lancer le lave-vaisselle. Donc vous retrouvez mon super chocolinette qu'on adore. Et puis là, je prends un bon petit mug et je vais le mettre à la Tassimo. Je prends aussi en ce moment du Bion 3 Senior. Pourquoi Senior? Parce qu'il contient du ginseng et qu'en ce moment j'ai besoin vraiment d'énergie, Monsieur Linette aussi. Et donc voilà. C'est que je me prends toujours un café grand-mère de chez Tassimo parce qu'il remplit une grosse tasse de... Voilà, de mug comme ça. Et je mets un petit nuage de lait écrémé Bio Village. J'aime beaucoup ce lait, c'est toujours celui-là que je prends. Et j'en suis très contente. Et généralement, quand je travaille, je me bois un mug comme ça de café au lait. J'en bois un au bureau vers les 9h30. Et quand je suis à la maison, je m'en fais un 1h30 après. Je sais, ça fait beaucoup de café, mais j'en ai vraiment besoin. Ensuite, généralement, c'est que je prends mon petit déjeuner sur mon canapé. Donc là, je retourne la caméra. Généralement, c'est l'état où je le retrouve le matin parce qu'on aime bien se cocooner ici le soir avec les enfants. On fait la famille ours devant notre télé, devant une série Netflix généralement. Et le matin, c'est simple, hein, je mets ma tasse là, je prends mes tartines avec un petit plateau. Je me recouvre avec mon super plaid Ikea qui a au moins 10 ans et puis je regarde des vidéos. Je regarde des vidéos YouTube en fait en prenant mon petit déjeuner. C'est mon truc, c'est ma morning routine. Je fais ça depuis extrêmement longtemps. Et j'aime bien parce que c'est un moment pour moi où il n'y a personne d'autre dans la maison. Je peux me consacrer à ce que je veux, regarder mes futilités en prenant mon petit déj tranquillement. Et puis seulement après, je vais m'habiller parce que je prends ma douche le soir généralement. Le rituel de ces vacances, c'est d'allumer le sapin le matin parce que ça fait du bien, tout simplement. Et on aime bien en profiter encore un peu de ce sapin naturel. Donc voilà, notre beau sapin, si je dézoome c'est mieux, voilà, tout simplement. La chambre n'est toujours pas faite parce qu'on a tellement de choses à faire dans la maison que c'est pas la priorité, la chambre, donc les murs sont encore bruts. Mais le matin, moi j'aime bien faire mon lit et que le lit soit fait, que l'air soit renouvelé et après je me sens bien. Je trouve que c'est important. Je vais me préparer à m'habiller, j'ai tout préparé sur le lit, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis ensuite seulement, je pourrai aller me maquiller pour me sentir bien. Tout bête, hein. Moi c'est pas de la folie dingue au niveau vestimentaire, un bon petit col roulé,
de chez Camailleux, d'une ancienne collection. Un pantalon Sud Express couleur gris. Toujours mes petits bracelets santal, des pierres naturelles, et puis ça c'est de l'agate mousse. Toujours ma pierre d'agate bleue pour me donner de la confiance en soi et tout, que je garde dans ma poche. Ma petite montre et puis mes chaussettes. Ce qui est sur mon lit, c'est une bouillotte Etam que Monsieur Linette m'avait offert il y a longtemps, qui est toute douce, et puis on peut réchauffer le petit coussin qui est à l'intérieur au micro-ondes quand on est frileuse des pieds comme moi. Le passage brossage de dents, je vais vous épargner ça. Et j'aime bien le dentifrice qu'on a en ce moment. D'habitude on a toujours le Vademecum bio. Et celui-là je le trouve vraiment super, pas parce qu'il blanchit les dents, parce que non. Mais il a un goût de malabar, menthe verte de notre enfance. Donc je le trouve super, il est tout transparent en plus, je l'aime beaucoup. Ensuite, comme tous les jours, comme toute mère qui se respecte, c'est le moment de prendre le linge qui a été sec pendant la nuit et de le ranger par personne. Je fais des petits tas pour chaque enfant, et ensuite il doit le ramener dans sa chambre et le ranger au bon endroit. Voilà. Tac. Je ne repasse pas tout. Parce que ça me saoule, parce que je trouve que c'est du temps gaspillé pour rien. Auparavant je repassais tout, je repassais les pyjamas, vraiment tout, les maillots de corps, et puis finalement je me suis rendu compte que ça ne changeait strictement rien, donc je m'en passe aujourd'hui. Donc on se retrouve ici sur mon bureau. Alors je sais que souvent on me dit Linette, pourquoi tu fais toujours tout dans ton bureau? Et parce que ma vie est sur mon bureau. En fait c'est mon petit coin qui me permet de ne pas m'éparpiller dans la maison, que ce soit mon petit coin à moi, et après le reste de la maison c'est vraiment que pour la famille. Et donc le matin, donc routine soin ici au bureau et routine maquillage. Donc le matin, puisque je prends ma douche le soir, je me rafraîchis le visage et les yeux avec ma lotion douceur Nivea sans alcool. Hydratée, je ne l'essuie pas et je passe tout de suite à l'essence Caudalie. Je m'y suis faite à cette essence comme je vous avais dit. Et en tout cas pour l'hiver, je trouve ça super bien. Et voilà. Donc là, je reprends encore une fois un baume Pierre Ricot parce qu'il va très bien pour qu'on paye cher. Je vais mettre mon baume contour des yeux que j'ai eu en miniature chez Estée Lauder. Il est génial. C'est de la gamme Advanced Night Repair et j'adore. Ces soins-là me conviennent particulièrement bien. Alors je sais que certaines diront qu'il n'a pas une composition extraordinaire, mais il fait de l'effet et je suis désolée, mais quand vous arriverez à mon âge, eh bien, vous serez bien content de trouver des produits qui ont un effet visible. Et pas juste vous dire il est super et il sent super bon et il est agréable à utiliser. Mais à partir d'un moment, on aime quand même bien que c'est un véritable effet. Et ça, c'est un véritable effet. Par contre, ça coûte une fortune. Donc celui-là, c'était un pot d'essai. Aïe aïe aïe. Donc me revoilà avec mon chouchou, le sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Hein, tant décrié mais tellement plébiscité, je pense autant. Et pour moi c'est le meilleur sérum au monde, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc proposez-moi des sérums naturels qui fassent le même effet et je courrai l'acheter. Voilà, mais pas en même temps pas à 300 €, hein, voilà. Parce que là ça reste quand même en dessous de 100 € avec les promos.
ça reste encore raisonnable pour l'effet bénéfique qu'il a sur ma peau. En fait, c'est un véritable restaurateur de ma peau. Quand j'ai une peau qui est en pleine déconfiture du fait de la fatigue, parce que moi la fatigue et le stress se ressentent énormément sur mon visage, et j'ai une peau horrible dans ces cas-là, et ça c'est le seul sérum qui vient à bout de tout et qui repulpe ma peau, qui la redensifie, qui me lisse la ride du lion parce qu'il contient de l'acide hyaluronique. Et du coup, comment ne pas aimer ce sérum? Oui, j'aimerais bien qu'il y ait moins de chimie à l'intérieur, mais est-ce qu'on arrive à avoir le même résultat en naturel? Je ne sais pas. Pourquoi pas, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'équivalent naturel, donc celui-là, je l'ai en backup. Je ne sais plus où il est, mais j'en ai déjà un deuxième, et à chaque fois qu'il y a une opportunité, un gros code promo, quelque chose, j'en ai toujours un d'avance parce qu'il vaut extrêmement cher, mais il est extrêmement efficace. Donc ensuite, j'ai ma petite crème qui va bien du moment, une crème naturelle. Voilà, comme ça on contrebalance. Pas trop naturel, naturel. Voilà, ça fait un équilibre. Donc c'est de la marque Flower Spice, qui est une gamme green. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est vendue dans les boutiques Green, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Et moi je l'ai achetée sur Vinted parce qu'elle vaut cher comme tous les soins Green. C'est ce qui fait d'ailleurs que je ne me lancerai, je pense, pas du tout dans des 100% Green parce que je n'ai pas les moyens. Clairement, je ne sais pas comment les autres font. J'ai quand même acheté déjà 2 fois dans le Green et je me ruine à chaque fois, hein, c'est clair. Il y a de très bons produits, mais c'est vraiment ruineux, il faut vraiment avoir les moyens. Donc celle-là, je l'ai chopée quand même pas trop cher du tout. C'était un produit neuf qui était vendu sur Vinted. Je pense que c'était quelqu'un qui l'avait eu dans une box Green et qui ne souhaitait pas s'en servir. Et du coup, je suis bien contente. Voilà la texture comme elle est. C'est comme de la crème fraîche. C'est une texture de crème fraîche. Alors, je m'attendais à beaucoup plus épicé que ça, puisque ça s'appelle Flower Spice. En fait, c'est plutôt très léger, très subtil. Un parfum de cosmétique basique, très peu parfumé, et rose et coriandre. Heureusement pour moi, ça ne sent pas la rose. Moi, je ne sens pas la rose, heureusement, parce que franchement, je n'aime pas du tout l'odeur de la rose. Et la coriandre, j'aime ça dans l'alimentation. Et là, c'est peut-être ça qu'on sent de façon très très subtile. Alors c'est une bonne crème hydratante, mais sans plus. Hein. Je vais être aussi honnête avec les produits Green qu'avec les produits conventionnels. Quand je trouve que c'est pas non plus des effets waouh, non seulement je ne les rachèterai pas parce qu'ils sont quand même beaucoup plus chers que les autres. Alors, on est d'accord, le prix s'explique par les ingrédients qui sont de bien meilleure qualité, et on est d'accord qu'on paye beaucoup plus d'ingrédients actifs que de pétrochimie qui coûte finalement peu cher puisque c'est industrialisé. Mais après, je n'accepterai pas de payer des crèmes à 80 € si je ne ressens aucun plaisir et que je ne vois aucun bénéfice sur ma peau. Pour moi, cette crème hydratante, elle est bien, mais je mettrai une Bioderma, pour moi, ça ferait le même effet. Donc pour l'instant, c'est pas le coup de cœur. Donc on avance dans Green, mais tout doucement et de façon assez sincère. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue, mais j'attends de voir, il y a bien d'autres marques à découvrir. Ensuite, on attaque directement au maquillage. Alors, je vais reprendre ma petite trousse de Noël parce que quand j'étais allée chez mes parents dormir pour Noël, j'avais pris ma trousse à maquillage. Et dedans, évidemment, que j'avais pris ma base Charlotte Tilbury Hollywood Flawless. Donc je vous remontre, hein, comme le packaging c'est complètement enlevé, ça c'est pas digne d'un produit de luxe, je trouve. Ça change rien, je me maquille quasiment de la même façon, moi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que je veux, c'est moi en mieux, moi en moins fatiguée. Surtout, je cherche quelque chose de frais. Voilà. Être la plus fraîche possible, là, parce que bah, le frais, c'est la jeunesse aussi. Hein. Voilà. Donc, moi, la matité ne m'intéresse pas vraiment. Donc, le lendemain de Noël, j'avais mis ma crème teintée parce qu'elle est quasiment finie et je voulais vraiment la terminer, celle de Baby Brand. Mais c'est vrai que sur la base Charlotte Tilbury, elle ne tient pas. C'est pas une bonne idée.
Donc je vais recontinuer quand même avec le Forever Undercover de Dior, même si la teinte est un peu foncée maintenant, vous voyez, elle est quand même assez fidèle puisque c'est un flacon transparent, mais ça va quand même. Donc puis comme c'est les vacances, je sors cet après-midi, mais voilà, pas le truc de fou. Hop, oh, ça a du mal à sortir, il en faut très très peu, il est hyper pigmenté ce fond de teint. Voilà. Et je me retiens de racheter de nouveaux fonds de teint. J'en ai très envie parce que ça fait quand même plus d'1 an que je n'ai pas acheté de fond de teint. Mais comme j'en ai encore à terminer, je me retiens et je dis non, Linette. Tu as encore des fonds de teint à terminer, c'est pas possible. Les fonds de teint, maintenant, ça coûte entre 30 et 50 €. C'est du délire de racheter un nouveau fond de teint alors que t'en as encore d'autres. Donc je me retiens. Je vais aller chez Sephora parce que j'ai reçu une carte cadeau pour Noël de mes beaux-parents. Et je vais pouvoir m'acheter, j'ai décidé de m'acheter un fond de teint, un anti-cerne Nars, le Radiant crémeux là, parce que celui d'Estée Lauder, il ne me va plus. Je l'utilisais avant et je pense que bien que je me crème bien le contour des yeux, maintenant il me dessèche le contour des yeux et il me fait apparaître toutes les rides quoi. Donc pour l'instant c'est vrai que c'est celui-là que j'ai en format mini, c'est le Double Wear d'Estée Lauder, qui est très très bien, hein, mais je trouve qu'il convient plus à mon âge. Donc il me faut quelque chose de plus crémeux. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon c'est vrai que c'est hyper... ça se voit quoi. Et quelquefois, je vous avoue que moi quelquefois je préfère ne pas mettre d'anti-cerne plutôt que de mettre de l'anti-cerne et que ça se voit, parce que je trouve que c'est pire en fait. Je trouve que c'est pire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'envie beaucoup celles qui n'ont pas de cerne. Moi maintenant c'est fini. J'ai tout le temps des cernes et ça me plombe le teint, c'est une horreur. Vous voyez, là j'ai quand même mis le Double Wear. J'en mets pas plus parce qu'après ça se voit, mais vous voyez que c'est pas corrigé. Hein. Alors oui, il faudrait peut-être mettre une base, un correcteur et tout, mais là, enfin moi je fais pas de maquillage de folie quoi. Moi c'est du maquillage rapide, c'est mon maquillage de tous les jours, c'est pas du maquillage de youtubeuse quoi. Donc là ensuite j'ai mon contouring de Charlotte Tilbury qui va très très bien. Hop, donc je le mets juste en dessous ici pour pas que ça me plombe le visage et que ça me fasse des grosses joues de hamster. Et au doigt ou au pinceau, hein, ça se fond très bien. Je trouve que même au doigt c'est beaucoup plus naturel. Donc on peut en mettre un tout petit peu là sur le nez si on a envie. Et je trouve qu'au doigt c'est bien. Moi je trouve que c'est beaucoup plus naturel au doigt, ça fait un peu crème. Et ça me va bien. J'aime bien me maquiller au doigt personnellement. Hein. Voilà, voilà. Comme ça c'est fait. Ensuite un bon petit blush Bonne Mine qui va bien. Et là qu'est-ce qu'on prend? Ben, on prend Bobbi Brown parce que Bobbi Brown c'est la vie. Alors, je prends, souvent je laisse voilà, ma main se diriger vers le blush qu'elle veut. Donc là, c'est le Antigua 2, cette pure merveille qui est vendue dans les poudres bronzantes chez Bobbi Brown. Parce qu'en fait, c'est un blush qui est très lumineux. Il a des toutes petites particules dorées, mais vraiment très très fines. Et du coup, c'est la vie, quoi. Et ça vous rafraîchit... une mine fatiguée, je vous jure. Oh là là. C'est super. Et on va estomper avec le bronzer de la même marque. Donc le Golden Light de Bobbi Brown. Qui n'est pas du tout irisé. Toujours pour avoir un effet bonne mine en fait. Hop. Et si on a le front un peu haut comme moi, et ben on tape là où le soleil viendrait pointer son nez et faire un peu de zone d'ombre, voilà.
Comme ça, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ça donne bonne mine, moi je trouve. Touk touk touk. Le sourcil. Le sourcil Yves Rocher, évidemment. Que j'ai été obligée de racheter. Donc, en teinte 01 cendré, le sourcil précision que vous connaissez. Hein. Il va falloir repasser à l'épilation maison. Voilà, le petit goupillon. Je fais rien d'autre. Voilà. Hop. Tac. Les lèvres. Ma partie préférée. Qu'est-ce qu'on se met aujourd'hui, les filles? Qu'est-ce qu'on se met? J'ai envie de mettre un orange. Parce qu'avec mon pull, ça va bien aller. Du coup, je sors le Burnt Orange de Bobbi Brown, qui est comme ça. Et vous connaissez mon amour. Et puis alors, quand on parle, on fait des bêtises. Mon amour des crayons à lèvres. Voilà, moi je trouve que ça génial parce qu'en fait ça donne un effet mat à la bouche mais sans vous dessécher les lèvres. Et je trouve que d'avoir du crayon, ça soigne les lèvres parce que quand vous mettez ça au bâton ou au rouge à lèvres normal, c'est jamais très soigné, c'est jamais très bien délimité. Tandis qu'avec un crayon, c'est quand même chouette. Et souvent on me demande, on me dit « Oh, il est beau ton rouge à lèvres, qu'est-ce que c'est ?» et tout. Puis en fait, souvent c'est des crayons. Donc les crayons en plus ça se glisse très facilement dans le sac pour faire une petite retouche en journée en mettant un baume à lèvres en dessous, c'est super facile et je trouve que le rendu est vraiment joli. Et bien voilà, donc je finis toujours par un peu de Fix Plus et quand en ce moment c'est la mine fatiguée, je sors mon Fix Plus tout nouveau, celui qu'il faut secouer de chez MAC et je le mets, voilà. Et j'en mets généreusement, ça permet aux matières de se fondre au maquillage et j'adore. Je suis allée me laver les mains, comme j'avais posé mon teint en pinceau, puis je me regarde dans le miroir, je dis un truc qui manque. Ben oui, j'avais oublié de faire mes yeux. Et c'est ça, quand on parle à quelqu'un, on fait plus vraiment ce qu'on veut. Donc là, comme je suis habillée en marron, j'ai ressorti ma palette Downtown de Bobbi Brown, que j'aime toujours autant. Ah, je vais prendre celui-là, il en reste encore un petit peu. C'est un lisse Wattier, le forêt intense que j'aime tellement. Si seulement lisse Wattier pouvait venir en France. Sortir mon mascara Velvet de Marc Jacobs que ma copine Valika m'a offert en version voyage, parce qu'elle sait que je l'adore. Et puis je vous avouerai que le Hypnose Extrême là, de Lancôme, il est vraiment super pâteux là. Je crois qu'il va finir au produit terminé parce qu'il n'y a plus du tout un beau rendu, ça y est, il est trop pâteux. Il sèche quand même super vite. Oh là là, l'amour de ma vie. Mais oh, je suis désolée, mais par rapport à l'hypnose, ça n'a rien à voir. Voilà, il est largement mieux. Voilà. Quelquefois, on veut changer. Et c'est pas forcément toujours mieux. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir récupéré des milliards de cils. Et en plus, c'est super chic parce que ça fait pas des gros paquets. Ils sont tous séparés, mais de façon très enfin, c'est très fin. Très subtil. J'adore. J'adore. Et puis, allez, un petit peu de parfum. Mon adoré Alien. Vous voyez, il m'en reste encore. Ça fait un sacré moment que je l'ai. Et hop, je le mets sur le pull. Que ça sent bon. Que ça sent bon, c'est mon parfum préféré de l'hiver, de toute façon. Il est parfait pour l'hiver, il est un peu sucré, j'aime beaucoup. Et bien, voilà. Quand on est à la maison, bah, on n'échappe pas aux corvées ménagères, hein, de toute façon. Donc, même dans les vidéos de youtubeuses, tout ne se résume pas à se faire un smoothie et un granola. Voilà, le ménage dans la salle de bain, dans les toilettes. Donc, go! La vie d'une famille, c'est aussi des lavabos sales, donc ben, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, et voilà. Ensuite, le moment tant attendu de faire les toilettes. Mais bon, c'est pas le plus désagréable quand on a la chance d'avoir des WC suspendus.
à l'aspiration avec mon Roventa Air Force Extreme qui va bien. Pendant que les enfants sont en train de regarder un petit peu la télé parce que c'est les vacances donc c'est plus cool, je me dépêche de ranger Beyrouth dans la cuisine. Comme là je dois aller faire quelques petites courses au magasin bio, je prépare mon cookéo. C'est ça qui est bien avec le cookéo, c'est qu'on peut tout mettre dedans, ça cuit, ça s'arrête tout seul et ça reste chaud sans coller dans la cuve Téflon. Et du coup là j'ai mis des lentilles beluga. En fait c'est quand j'ai rien, que j'ai plus de courses, je prends tout ce qui est un peu dans le frigo, dans le congèle et je mélange et c'est bon. Ajouter là c'est dans un plastique surgelé. J'avais fait cet été avec toutes mes tomates cerises du jardin de la sauce tomate assaisonnée avec du persil, des épices et tout. Pour en avoir toujours pendant l'hiver sans avoir besoin d'acheter tout le temps des sauces tomates toutes prêtes. Et du coup là j'en remets, ça va bien fondre et puis ça donnera du goût à tous ces légumes. Entre temps j'ai réétendu à nouveau une lessive et il y en a à nouveau une en route. Voilà, c'est maintenant l'heure de retirer tout ce qu'il y a dans le lave-vaisselle et en refaire un autre. Comme quoi la vie d'une mère, ça n'arrête jamais. Que celui qui me dit que la mère de famille qui se repose pendant ses vacances ne fait rien, hein, il va se faire recevoir. Voilà, les assiettes sont servies, je mange toute seule avec les enfants. Et en fait, voilà, j'ai servi ce qui était préparé directement dans le cookéo. J'ai juste coupé une rondelle de saucisse de morteau du boucher pour chaque personne. Et j'ai saupoudré d'un peu de curry balti et un petit peu de poivron en poudre de la marque Albert Ménès qu'on trouve dans le supermarché qui est très bonne. Et voilà, bon appétit! En tout cas, ça sent hyper bon. Déjà, quand je suis arrivée dans la cuisine en revenant de cours, ça sentait tellement bon les pois cassés. Et en fait, vous voyez, il n'y a même pas besoin de mixer ni rien. En fait, tous les légumes se mêlent entre eux. Il n'y a pas eu besoin de rejeter de l'eau dans l'évier ou quoi. Et en fait, on récupère tous les bienfaits des légumes dans le bouillon qui fait une sorte de purée un petit peu. Alors, il faut aimer ça, mais nous, on est habitués, on aime bien. Puis voilà, un petit bout de pain bio, puis ça fera bien l'affaire. Voilà, en dessert, c'est un yaourt maman, comme disent les enfants. Vous voyez, comme ça se tient bien, hein. Et c'est juste fait avec 1 litre de lait demi-écrémé bio, un yaourt bio, un peu de sucre de canne bio. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Eh ben rien. Et voilà, et dans ma yaourtière, et ensuite toute une nuit au frigo, c'est super bon. J'ai ma meilleure amie qui vient s'occuper de moi et de ma voiture chez Citroën, et du coup on revient ici boire un thé. Du coup, je vais faire un petit gâteau choco-banane avec les bananes que j'ai ramenées ce matin de chez Naturéo. Et puis un petit peu tous les restes que j'ai. Donc j'ai utilisé pour le sucre, je me suis fait un mélange, vous voyez, un peu équilibré de sucre blond et de sucre complet. Je trouve que c'est meilleur. Voilà, j'ai un reste de farine comme ça et de farine fleur de blé Francine. De l'huile bio, des œufs bio, j'ai de la baking powder, ça qui va me durer 1000 ans, c'est génial. Un yaourt bio qui est périmé, mais vous savez qu'en fait, les yaourts nature, on peut les consommer encore pendant 30 jours, donc souvent je m'en sers pour les desserts. Ma banane bio, j'ai concassé des petits morceaux de chocolat dessert bio dedans. Et puis, je vais donc mettre mon yaourt dedans. Ensuite, je vais faire un pot complet de sucre, 3 pots de farine, un pot d'huile, une cuillère à café de baking powder. Et puis, c'est tout. Après, on mixe tout, on met dans un moule à cake et c'est parti mon kiki. Je vais mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Comment dire, c'est le moment spécial Linette, là où tu te rends compte quand tu enfournes ton cake que tu as oublié de mettre la levure. Donc tu recommences. Ma vie de mère en vacances.
la journée où tu n'as le temps de rien faire. Donc en gros, je me suis pas posée depuis ce matin, puis que j'ai commencé la caméra. J'ai même pas fini de ranger derrière la vaisselle, il faut que je refasse le lave-vaisselle. J'ai encore quelques courses à ranger. Et d'ici une demi-heure, je dois être partie parce que je dois laver ma voiture avant d'aller au garage. Il faut que je passe un petit coup d'aspiro à l'intérieur et puis nettoyer un peu les poussières et tout ça parce que par expérience, je sais qu'une voiture est beaucoup mieux traitée quand elle est nickel. Ça, c'est comme quand vous allez chez le coiffeur, si vous y allez pas maquillée, on vous traitera pas de la même façon que si vous êtes toute pimpante. Ça, voilà, c'est comme ça, pour les humains comme pour les machines. Et je vais tout de suite préparer mon thé et tout ça dans mon petit salon parce que quand je vais revenir, ça sera mon ami qui va me ramener. Et donc il faut que tout soit prêt. Le gâteau aura terminé de cuire. Et puis voilà. Allez, j'y vais. Je suis en route là, je vais démarrer et je vais aller au garage et avant laver ma voiture. Il est 13h25. Bon. Tout ne s'est pas passé comme prévu, je reviens de chez Citroën, ma meilleure amie n'est pas encore là parce que du coup je lui ai dit ben, viens pas me chercher et puis elle est allée faire des courses. Bref, elle vit sa vie de mère aussi. Et puis moi je suis revenue comme ça, ben, je prépare le thé, je l'attends avec le gâteau choco-banane et puis les enfants goûteront avec nous du coup, voilà. Et puis du coup on se verra moins que prévu mais c'est toujours comme ça. Les mères qui travaillent, on n'arrive pas à se voir. Enfin, nous, je sais on se voit au mieux une fois par mois. C'est vraiment rare, c'est plutôt une fois à chaque vacances scolaires en fait. On n'arrive pas à faire mieux. Mais voilà, bon, on est toujours content de se voir, donc c'est ça le principal. La quantité, c'est pas l'essentiel, c'est la qualité. Il m'a l'air trop bon ce gâteau. Trop bon. Dépêche-toi d'arriver. On se retrouve dans ma chambre. En fait, le dîner est en train de finir de cuire. Je vais juste... donc on est vendredi soir. Donc en fait, je récupère les restes d'à midi, donc les légumes qui étaient si bons au Cookéo. Et il reste un petit peu de saucisse qu'on va finir. Et puis je suis en train de faire cuire du riz complet que j'ai acheté chez Natureo ce matin. Je vais le mélanger avec, ça va être très bon. Et puis du coup là, Monsieur Linette est déjà revenu du travail, donc il finit de regarder un épisode de Sherlock sur Netflix. Parce qu'il s'était endormi devant, il n'a pas vu la fin, donc on peut pas continuer la saison tant qu'il n'a pas vu cet épisode-là. Et puis voilà, et moi du coup là, pour l'instant, je suis dans ma chambre. Parce qu'il y a la télé qui fonctionne, donc j'avais pas tellement envie de lire dans le petit salon à côté. Je voulais pas les déranger et puis des fois j'ai envie d'être tranquille et bouquiner sur mon livre, sur mon lit un petit truc, pas forcément un roman là puisque je dois aller surveiller Maury, mais l'année prochaine on va à Londres quelques jours, donc je me suis acheté le Cartoville de chez Gallimard. C'est un petit carnet très utile quand on part en voyage. Je l'avais acheté quand on était allé à New York et il avait été très utile. On avait acheté un autre guide qui était beaucoup moins pratique, du coup celui-là je l'ai racheté. Nouvelle édition, il y a un plan, il y a plein d'adresses, il y a des photos. Donc ça c'est le genre de petites choses qu'on peut regarder quand on a 5 minutes. Et je vais faire ça en attendant que ça cuise tout simplement. Je tenais à vous montrer aussi mon nouveau pyjama, mon pyjama de Noël. Donc regardez, de chez Etam. De toute façon tous les ans Monsieur Linette c'est la tradition, il m'offre un pyjama de chez Etam parce qu'il sait que je les adore. Et particulièrement les ratons laveurs, j'adore les raccoons. Et c'est mon animal fétiche. Et puis le pantalon est juste magnifique aussi. Je mets la caméra un peu comme ça pour que vous voyez, il y a des petits renards, il y a des tasses, il y a des loves. Et il y a des petits raccoons aussi. Donc tout à fait l'ambiance que j'adore pour un pyjama. Voilà, ça c'est mon style en fait. Et puis voilà, j'ai pas pris ma douche, d'habitude je la prends toujours, mais quelquefois le vendredi soir je la prends que le lendemain parce que le lendemain c'est plus cool. Et du coup, moi j'aime pas me presser, me stresser le matin à prendre ma douche. Tandis que le samedi, comme là par exemple, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'activité, on ne doit pas tous se lever à 7 h du matin. Là, ça me plaît de prendre la douche le matin tranquillement dans un moment relax.
En fait, du coup, voilà, je suis déjà en tenue. Je vais mettre une grosse doudoune de chez Etam parce que là, elles sont toutes en train de sécher. J'ai fait une grosse lessive avec toutes mes doudounes d'intérieur Etam. Et puis après, je vais pouvoir me protéger avec ça et je regarderai la télé bien au chaud. Bon, bah, je vous laisse, je vais aller surveiller le riz. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, il reste encore 4 minutes. En fait, je programme ma table à induction. Comme ça, il n'y a plus de risque que ça sèche sur la poêle ou la casserole. Et puis, je l'ai mis 14 minutes parce que du riz complet, ça cuit un peu plus longtemps. Sinon, voilà, moi, je n'aime pas du tout le riz trop dur. Et puis, après, je vais pouvoir le mélanger une fois qu'il sera cuit. Je rajouterai ça dans la casserole à laquelle j'aurai enlevé l'eau, hein, bien sûr. Et puis tout ça, ça va se réchauffer tout gentiment. Et ça va être très bien pour le soir. Moi, je suis une grande adepte comme ça, des solutions de facilité pour manger, qui ont du goût, qui coûtent pas cher pour le soir. Moi, j'ai pas toujours envie de refaire un nouveau menu pour le soir. Après, demain, ça sera un autre jour. Voilà, je regarderai ce qu'il y a dans le frigo. On ira peut-être faire des courses. Et là pour ce soir c'est un peu tranquille pépère et on rajoute un peu ce qu'on a dans le frigo et tout pour accommoder à un plat facile qui va bien nous restaurer. Et puis voilà, on va manger tranquille, on a fermé tous les volets, tout le monde est cocooning dans la maison et on va sûrement se regarder Sherlock ce soir. Voilà, une série avec Benedict Cumberbatch. J'ai toujours du mal à dire, c'est un acteur que j'adore, c'est celui qui a joué dans Doctor Strange, qui a joué le méchant dans Star Trek, Nouvelle Génération. J'adore cet acteur, donc j'adore la série Sherlock. Et puis en plus il y a le Hobbit, qui est Dr Watson dans cette série, qui joue merveilleusement bien. Donc je suis complètement addict. Et puis voilà, la soirée va se terminer gentiment. J'irai me démaquiller avant, après manger. Et puis après, je ferai mon crémage de Linette. Sérum, crème anti-âge, baume Estée Lauder pour le contour des yeux, un peu d'huile et aussi du baume pour le corps parce qu'avec l'hiver, là, j'ai des gratouillis dans le dos qui me reviennent, c'est terrible et il n'y a qu'un baume qui fonctionne, c'est le baume à la lavande de Rachel Birdsby. Ça se trouve en magasin bio sur internet, sur So Natural Beauty d'ailleurs. Et il est extrêmement efficace et il est d'un confort. Et alors je rajoute 2 gouttes de l'huile Seven Wonders de Dinner Senses et c'est juste parfait et ça me calme mon irritation aussitôt et ça fait vraiment du bien, ça calme. Donc voilà pour le programme de ce soir et puis demain, attention au montage de cette vidéo, je vais essayer un nouveau logiciel donc j'espère que ça va bien rendre, je me ferai sûrement aider par Monsieur Linette. Et puis voilà, donc j'ai écouté, j'espère que cette soirée, cette vidéo, une journée avec moi vous aura plu parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps et c'est là qu'on se rend compte que les filles qui font ça, heureusement que c'est leur métier parce que ça prend énormément de temps. Hein. Voilà, en tout cas, voilà, le tout c'est que ça vous plaise et que ça change un petit peu. Je vous fais de gros bisous, peut-être que je vous montrerai tout à l'heure quand on sera devant la télé et voilà, gros bisous.